Chaque jour, au lever du soleil, je suis ma routine matinale de façon stricte et mécanique. Je sors de mon lit, je vais aux toilettes, je prends une douche, je m'habille, je prépare du café et enfin, je m'en vais faire mon travail banal. Chaque jour, chaque matin, c'est la même chose. Et aujourd'hui, ça n'a pas été différent. C'était un lever de soleil hivernal, mais doux. Je buvais ma tasse de café en regardant les nouvelles matinales. Le journal local m'a toujours exaspérée. Je n'aimais pas leur façon d'annoncer les choses. Mais je regardais, pour savoir quelle route prendre pour ne pas rester dans les embouteillages. À cause d'un abruti qui avait fait un accident, ou à cause de travaux. Par chance, les routes que j'empruntais n'étaient pas touchées par les heures de pointe. J'ai fini mon café, j'ai attrapé mon sac, et puis je suis sortie. Il n'était que 5 heures du matin, et l'air hivernal était bizarrement doux. L'air était quand même froid, et le ciel était presque noir foncé. C'était vraiment une journée parfaite pour travailler. Je trouvais mon travail basique et chiant, même s'il n'était pas courant. Je me rappelais quand j'étais jeune, et que j'avais hâte d'y aller. J'avais toujours adoré voir de nouvelles personnes, régler de nouveaux problèmes, et ramener tout plein d'argent à la maison. Je me sentais vivante, comme si je pouvais tout faire. Mais malheureusement, à mes yeux, mon travail avait perdu de sa superbe au cours des années. Mettons les choses au clair. Je suis bonne dans ce que je fais. Et je me fais toujours autant d'argent. Mais je me fais vieille. Et c'est ça qui me lasse. Me voilà donc, une femme dans la quarantaine, défraîchie par le temps, et ne sachant faire qu'une seule chose. Je pourrais retourner faire des études, mais je n'ai jamais été une très bonne élève. Et je déteste être confrontée à des gens arrogants. C'est sûrement pour ça que j'ai choisi ce métier. J'ai marché jusqu'à la voiture, et j'ai rentré la clé dans la portière. Ma voiture était du genre luxueuse, ornée de la marque que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Je n'aimais pas vraiment cette voiture. Ce n'était pas mon style, mais elle était essentielle à mon travail. Je suis montée dedans et j'ai essayé de la démarrer. Rien. J'ai essayé de nouveau. Mais encore une fois, ça ne fonctionnait pas. Merde. J'avais vraiment besoin d'aller au travail aujourd'hui, malgré ma réticence. Aujourd'hui, il fallait que je quitte la ville pour régler 2-3 trucs. Et après ça, je devais prévenir mon client que le travail était fait. Mais cette saleté de voiture ne voulait pas démarrer. Et je ne pouvais pas me permettre de la remorquer. Peut-être que je pouvais attendre un peu plus longtemps. Ou peut-être que je pouvais payer un garagiste qui ne poserait pas trop de questions pour travailler sur ma voiture. Dans tous les cas, j'avais besoin d'un jour de repos. Ça y est. Tant pis pour ma journée de repos. Car ce son, je sais qu'il vient du coffre. Elle a dû se réveiller pendant que j'essayais de démarrer la voiture. Je ne peux pas laisser ça arriver. Et je ne veux pas que les voisins se posent des questions. Mais heureusement, il est tôt. Et la plupart de mes voisins dorment encore profondément. Je suis sortie de la voiture et j'ai avancé jusqu'au coffre. Je l'ai rapidement ouvert. Et là, j'ai vu cette jeune femme attachée et maigre qui devait avoir dans la vingtaine. Elle était recouverte de sang. Certainement à cause du grand coup que je lui avais mis pour l'attraper. Vu qu'elle se débattait beaucoup, j'ai dû attacher ses mains, ses jambes et mettre du scotch devant sa bouche. En me rapprochant d'elle, j'ai senti une forte odeur d'urine et d'excréments. J'ai vu la peur et le désespoir dans ses jolis yeux marrons, alors qu'elle essayait de se libérer. Mais bien sûr, je ne pouvais pas la laisser faire. Peu importe la raison pour laquelle mon client voulait la voir morte, ça ne me regardait pas. Au fil des années, j'avais appris à n'avoir aucune empathie pour mes victimes. C'était mon travail. Je l'ai alors attrapée par les cheveux et je l'ai traînée jusqu'à la maison. Et bien sûr, personne ne m'a vue. Je l'ai tirée à travers toute la maison jusqu'à ce qu'on arrive au garage. L'endroit où j'allais pouvoir nettoyer tranquillement le carnage que je m'apprêtais à faire. Mon garage était rempli de divers instruments de torture que j'avais acquis au fil du temps. Quand j'étais jeune, je ne me contentais pas seulement de tuer, je torturais. Mais ça, c'était du passé. Je n'étais plus comme ça, et je ne comptais pas utiliser ces instruments sur elle. Je l'ai alors mise sur la chaise, et je l'ai attachée dessus. J'ai mis une bâche en plastique sur le sol autour d'elle pour que tout soit plus facile à nettoyer. J'ai sorti mon silencieux, et je l'ai pointé vers sa tête. Peut-être que je n'allais pas la tuer directement. J'ai même pensé à ne pas la tuer du tout, et à juste la déposer quelque part, en disant à mon client d'aller se faire voir. Est-ce que j'avais mûri ? Peut-être que je n'étais plus la revancharde assoiffée de sang que j'étais avant. En la regardant dans les yeux, je voyais bien qu'elle était pleine de peur et de désespoir. Je voyais qu'elle était prête à tout pour vivre un jour de plus. Et c'était un vœu que je pouvais lui accorder. Peut-être que je pouvais changer et recommencer une vie non criminelle. Peut-être.
Mais pas aujourd'hui. Sans hésitation, j'ai tiré. Et les morceaux de son crâne sont venus s'écraser sur la bâche en plastique. Et je n'ai aucun regret. Car après tout, c'est la seule chose que je suis vraiment capable de faire.